Bienvenue dans cette vidéo top 10. Je commence cette série de vidéos avec les blushs. Je me suis dit quoi de mieux que de commencer avec un des produits que je préfère appliquer sur mon teint, c'est les blushs. Et je vous le dis tout de suite, il n'y en aura pas 10 mais 11. Parce que j'ai pas pu choisir. J'en ai déjà enlevé à contre-cœur, ça a été compliqué de choisir. Je me suis dit tant pis, 10 plus 1 bonus. J'ai essayé mais j'y arrive pas. Je me suis dit c'est pas grave, vous allez pas m'en vouloir, ça sera 10 plus 1 et non top 10. Alors, dans mon top 10, je ne fais pas de classement. Je vous montre vraiment mon top 10 comme ça, à la cool. Je les aime vraiment tous énormément par leur teinte, par leur texture, leur packaging, un petit peu de tout. Enfin voilà, je vais vous dire un peu pourquoi j'ai sélectionné ces blushs. Le premier dont je vais vous parler, c'est le petit macaron de chez Too Faced. Ce blush-ci, le Cloud Crush, que j'ai en teinte Candy Clouds. J'aime tout en fait dans ce produit-là. J'aime le packaging, très mignon, forme de macaron, avec son petit cœur comme ça. J'aime tout particulièrement la teinte de ce blush qui est un rose froid, limite violet, comme ça avec des sous-tons violets. J'aime la formulation, c'est une formulation poudre très fine qui va avoir cet effet lissant sur le teint que j'aime beaucoup. Voilà la teinte Candy Clouds. Et en plus il sent le gâteau le truc, donc pour moi il a tout bon, il est magnifique. Tout, j'aime tout dans ce produit là, donc clairement ça fait partie de mon top 10, voilà, enfin, mon top 10 plus 1, parce que c'est un petit blush dont je ne suis pas prête de me séparer pour toutes les raisons que je vous ai énumérées. Je continue avec un tout autre style et je l'ai appliqué par-dessus un autre blush aujourd'hui pour le réessayer, mais c'est vraiment une merveille. C'est le blush de Patrick Ta, avec son packaging très salissant mais très élégant également. C'est le blush monochrome Moment, donc Velvet Blush de Patrick Ta. Un conditionnement assez généreux puisqu'on a 10,5 grammes. Et j'aime tout particulièrement la teinte She's Adorable. C'est vraiment le genre de teinte qui va avec absolument tous les maquillages. La poudre est ultra fine, ultra soyeuse. Voilà, les blushs de Patrick Ta, c'est vraiment une valeur sûre. Et ce blush là, j'aime beaucoup la teinte. Vous allez voir ce genre de teinte un peu neutre. C'est l'alliance entre du pêche, du rose, mais tout ça avec un coup de frais en fait. C'est vraiment un blush bonne mine pêche rose, mais sans faire aussi flashy entre guillemets que celui de Too Faced. Donc c'est tout à fait différent comme teinte, mais qu'est-ce que je l'aime. C'est très fin également. Il est parfait, je vous dis, quand je sais pas quoi mettre, je dégaine ça et je suis sûre que ça ira avec mon maquillage. Je l'aime beaucoup. Maintenant Patrick Ta, effectivement, c'est pas une marque qu'on retrouve partout, c'est pas encore débarqué chez Sephora, j'espère un jour. Moi je l'avais acheté sur Cult Beauty et vraiment je ne regrette pas. J'ai hésité entre celui-ci et les duos, parce qu'il existe également les duos avec blush poudre et blush crème, je l'adore aussi. Mais voilà, fallait que je fasse des choix. Mais c'était pas facile comme exercice en tout cas. Je continue justement avec un blush du même style par rapport à la teinte. C'est vraiment un blush qui va avec absolument tout, dont la teinte est très neutre. Ce sont les blushs Luminous Silk de Armani. Et je l'ai ici justement en teinte 11. Alors ça fait partie d'un des blushs que j'ai le plus mis. Vraiment, je l'ai creusé celui-ci. Et vous voyez ce genre de teinte neutre, un peu comme celui de Patrick Ta, qui va avec tout. Il est magnifique. Et ce blush là, c'est de la soie. C'est, je pense, la poudre la plus fine que j'ai ici aujourd'hui. Sachant que aujourd'hui, ils rivalisent de finesse, les blushs, vraiment. Mais celui-ci, il est tellement fin. Je vous ai swatché la teinte ici parce qu'elle est plutôt claire. Et c'est vraiment une teinte pareil, neutre, qui va avec tout, et ça donne un effet ultra lissant, soyeux sur le teint. J'aime énormément la formulation de ces blushs là, et avec sa teinte assez neutre, assez claire, ça donne un résultat ultra élégant, et c'est vraiment très beau sur le teint. Donc voilà, ça je pense que je m'en séparerai jamais de ce blush là. J'aime beaucoup cette teinte neutre, pêche légèrement marronnée, c'est du plus bel effet et je vous dis, la formulation est extra. Je me suis retenue clairement d'acheter d'autres teintes de ce blush là, mais j'aime tout. La formulation, le petit packaging très mignon à la Armani et le côté soyeux et lissant est magnifique.
continuons dans des blushs avec un effet soyeux, lissant, magnifique, mais celui-ci va avoir en plus un côté un peu plus satiné, très beau. Mais vraiment là, c'est vraiment mes favoris de chez favoris, donc fatalement je suis dithyrambique sur ces produits parce que je les adore. Encore une fois, ce sont mes goûts, ce sont des blushs qui se fondent dans le teint, qui font un effet naturel, qui donnent un effet élégant, et c'est ça que j'aime par-dessus tout. Bref, celui-ci en fait partie, c'est le blush de chez Gucci. C'est le blush beauté de Gucci et tout particulièrement cette teinte rosy beige, donc c'est la 05. Là on est de nouveau sur une teinte neutre mais avec des sous-tons plus rosés et cet effet satiné magnifique. Il est vraiment splendide. Celui-ci c'est pareil avec un petit maquillage bois de rose. Comme je porte un peu aujourd'hui, ça va merveilleusement bien. Bref, ça c'est une poudre avec un aspect un peu plus velours sous le doigt, vous voyez. Mais la teinte, la formulation, le petit packaging très mignon. Voilà, j'aime tout dans ce blush. Je l'adore ce blush de Gucci. Je vous parlais justement de ces blushs avec un aspect un peu velours, comme ça, sous le doigt. Et s'il y en a bien un qui a cette texture poudre très douce, c'est bien le R.E.M. Beauty. Et je l'ai en teinte Skinny Dipped. Ce sont donc les blushs mat satinés. J'aime le petit packaging avec la fenêtre ici qui laisse apparaître la teinte du blush. Et vous voyez cette texture poudre tellement douce et agréable à appliquer sur le teint. Il a une très bonne pigmentation, ça se diffuse à merveille. Tous les produits que je vous présente aujourd'hui sont vraiment des blushs qui se fondent intégralement dans le teint et qui tiennent très bien également. C'est vrai qu'ils surfent un peu tous avec les mêmes critères puisque c'est ce que j'aime et le même style de formulation. Évidemment là j'ai choisi que les blushs poudre, on est vraiment que sur du blush poudre, j'ai pas fait la catégorie blush crème. Éventuellement pourquoi pas une autre catégorie si ça vous intéresse de voir mes 10 blush crème favoris, mais pour le moment je me consacre aux produits poudre et donc le produit R.E.M. Beauty, vraiment excellent rapport qualité-prix sur ce blush là, c'est une merveille, que ce soit la teinte, le petit packaging, le prix, la tenue, bref tout est là, donc bien sûr qu'il avait sa place dans mon top 10. Dernièrement, et c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui également, j'ai fait quelques petits mélanges, j'ai découvert les reformulations des blushs de NARS et j'en suis retombée amoureuse, que j'aimais beaucoup les blushs de NARS déjà, mais vraiment en comparant avec la nouvelle formulation, je me suis dit ah oui quand même, les poudres sont beaucoup plus fines, ce sont les blushs de NARS tout simplement, et j'ai la teinte Dolce Vita. Je pense que ça c'est un blush qui va me suivre pendant tout l'automne parce que la teinte est parfaite, très belle pigmentation et encore une fois une formulation avec une poudre ultra fine. C'est ce que je vous disais par rapport à la formulation des anciens blushs de NARS qui était déjà très bien. Là c'est tellement délicat, tellement fin comme poudre, ça se travaille à merveille, ça se diffuse à merveille. Ils avaient absolument leur place dans ce top 10 plus 1. Ensuite, un que vous serez absolument pas étonné de retrouver dans cette vidéo, c'est le blush de Valentino Beauty, c'est le Eyes to Cheek, puisqu'effectivement c'est un blush qu'on peut aussi utiliser sur les yeux, mais j'ai envie de préciser, tous les blushs peuvent s'utiliser sur les yeux, ce sont des poudres, donc blush et bronzer on peut les utiliser sur les yeux sans aucun problème, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Donc effectivement c'est un petit coup de marketing de rajouter Eyes to Cheek, mais à mon sens tous les blushs poudres peuvent s'utiliser aussi sur les yeux. Bref, celui-ci, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont rajouté un petit pinceau dedans qui peut effectivement s'utiliser aussi pour faire le creux de paupière puisque la taille est tout à fait adaptée également aux yeux. Donc je leur rajoute ça quand même, le petit pinceau. Par contre, il va être un peu juste pour le blush du coup. Mais alors ces blushs-là de Valentino Beauty, et j'en avais fait l'acquisition suite à plusieurs commentaires de votre part dans ma vidéo favori top de l'année 2023. Vous avez été très nombreux à me parler de ces blushs de Valentino Beauty et effectivement ça fait partie des plus belles formulations que j'ai, peut-être un des meilleurs là parmi les 11 que je vous présente. Je veux pas faire de top 3, ce sera trop dur, vraiment je les aime tous, mais celui-là il pourrait être dans le trio de tête clairement. Je l'ai en teinte 04, la poudre est tellement soyeuse, on dirait limite de la crème. Et alors la teinte numéro 4, regardez-moi cette beauté, c'est vraiment extrêmement fin
et soyeux. Je me répète hein, parce qu'effectivement c'est le cas de tous les blushs que je vous présente, mais alors celui-ci tout particulièrement, il est d'une douceur et la teinte 04, vous voyez, c'est une teinte légèrement lumineuse comme ça, sans en faire trop, c'est sublime. J'adore ce blush. La teinte, la formulation, l'aspect sur le visage, il a tout bon. Voilà, bon, le packaging est un peu bling bling comme ça, mais on a quand même un bel objet, c'est bien travaillé, c'est super beau, donc voilà, j'aime tout. Ensuite, je continue pareil avec un blush qui va absolument avec tout, une formulation ultra réussie, très fin comme d'habitude. Vraiment, je vous dis 10 fois la même chose, enfin en soi, mais c'est aussi une très très belle réussite et c'est le blush de Pat McGrath Lab. C'est le Skin Fetish Divine Blush que j'ai en teinte Nude Venus 2. Alors je trouve les packaging très jolis, hein, les packaging Pat McGrath toujours bien travaillés, le pan aussi très beau et la teinte absolument magnifique. Encore une fois ce genre de teinte neutre et la finesse et la formulation de ces blushs là, vraiment c'est une vraie réussite. C'est tout en légèreté, c'est tout en douceur, c'est très beau, ça donne un effet tout de suite bonne mine, hyper élégant, très délicat, très fin, très beau, un peu satiné encore une fois, mais pas lumineux, juste ce qu'il faut pour donner cet effet ultra bonne mine. Pour un maquillage assez naturel, ce blush là il fait parfaitement l'affaire, je l'aime beaucoup pour ça, je peux pas me planter avec ce blush là et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce blush de Pat McGrath. Blush suivant, le blush RMS, le Redimension Hydra Powder Blush en teinte Sangria. Alors celui-là, il envoie. Celui-là, quand j'ai un maquillage un peu plus soutenu, que je veux un effet ultra solaire sur mon teint, je prends celui-là et regardez-moi cette teinte magnifique. C'est le blush de l'été. Celui-là, il est très très fin. Hydratant comme son nom l'indique, ça vous fait un effet retour de plage, vous voyez ce côté un petit peu coup de soleil, j'aime tout dans ce blush. Sa teinte, sa finesse, son côté hydratant, sa texture ultra poudre crème. Là on est quasiment sur un aspect crémeux tellement la poudre est fine. Vraiment les produits RMS comme ça, que ce soit le blush ou le bronzer, que vous verrez certainement dans la vidéo top 10 bronzer, je les adore. Les Redimension Hydra Powder là, elles sont vraiment très réussies. J'adore ces produits là de RMS et cette teinte Sangria. Regardez-moi ça comme elle est belle là pour l'été, elle est juste parfaite. Donc voilà. Et ils sont rechargeables. Je ne suis pas prête de le terminer puisque j'en ai énormément des blushs, mais voilà, ça reste un packaging rechargeable. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on achète un blush et qu'on peut le recharger avec d'autres teintes par exemple. C'est bien d'avoir fait un blush rechargeable aussi, j'apprécie. Avant-dernier blush, bien sûr, on retrouve les blushs Haus Lab. C'était impossible que je ne mette pas les blushs Haus Lab. Ce sont les Color Fuzz Blush et je l'ai ici en teinte French Rosette. J'aime tout dans ces blushs, vraiment, ils ont tout bon. Packaging très compact, très joli, très mignon. On a aussi ce genre de texture très velours, vous voyez, sous le doigt, et la teinte French Rosette, une de mes teintes favorites du moment. Dans toutes les teintes que je vous ai présentées, celle-ci, je l'adore. Pour ses sous-tons rosés mais légèrement abricotés comme ça, elle est parfaite. C'est vraiment le blush bonne mine par excellence. Je l'aime énormément. Et la tenue est top. Et la pigmentation est là et ça s'estompe pareil à merveille. Ça vous lisse le teint parce qu'il y a cette technologie des poudres de Haus Lab que j'aime tant et qui va très bien pour lisser, pour donner une peau rajeunie. Vraiment, ça fait des miracles sur mon teint. Les produits Haus Lab, je les adore. Et bien sûr, le blush avait tout à fait sa place dans ce top 10 plus 1. Et enfin, je vais vous montrer une des dernières merveilles que j'ai découvertes et vraiment, ça pourrait faire partie de mon trio de tête aussi. Ce sont les Buttermelt Blush de NYX. Alors ça, blush petit prix, on est à moins de 10 € là sur ce blush là. Ils sont géniaux ces blushs et j'ai tout particulièrement aimé la teinte 06 parce que j'ai la teinte 08 également, mais la teinte 06 elle est très belle. Alors dans tous les blushs que je vous ai présentés là il y avait des miroirs, là on n'a pas de miroir effectivement pour le prix, ça se comprend, mais on a un très beau blush. Là on est sur une poudre un peu effet beurre.
tout simplement. On est sur un produit très pigmenté et vous voyez avec ce côté satiné, lumineux, mais pas trop. Donc c'est parfait, c'est vraiment très joli. Et là, c'est le blush pour l'été parfait. Ce rose est magnifique. Donc voilà, j'adore ces produits-là pour toutes les raisons que je vous ai données encore une fois. Le petit prix, la poudre est très fine et ce côté poudre crème, limite du beurre, bah, comme son nom l'indique, hein, butter melt. La teinte, le côté satiné lumineux mais pas trop, bref, j'adore tout. Vraiment, ils ont une tenue incroyable. Grosse réussite de la part de NYX Cosmetics avec ces blushs là et pareil, les bronzers, je les adore aussi, mais voilà, ils avaient absolument aussi leur place, ces blushs-là, dans la vidéo top blush du moment, parce qu'ils sont géniaux. Voilà, je vous ai montré donc mes 11 blushs favoris du moment. Je vous dis, j'en ai enlevé à contre-cœur, un blush d'Ur Backstage, Guerlain, Yves Saint Laurent, ceux-là, voilà, j'en ai d'autres. C'est ceux-là que j'ai sélectionnés. Dites-moi vous, lequel vous auriez rajouté, quel est votre blush favori du moment. Dites-moi, partagez avec nous en commentaire comme d'habitude. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.